Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Allons les vive la joie, jamais je me suis tant plu. Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Soyez-moi vive la joie, jamais je me suis tant plu. Ah, mesdames, messieurs, vous savez l'histoire de Napoléon et Joséphine, puis Roméo et Juliette qui lui a fait l'amour sur le balcon. Alors un jour comme ça, Napoléon a rencontré Joséphine, puis il a dit comme ça, le roi Napoléon disait à Joséphine, si tu montes ton balcon, moi je te montrerai ma... Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Ah, les moi, les vive la joie, jamais je me suis tant plu. À part ça, monsieur là, si on continue dans l'histoire, on se rappelle certaines choses. Par exemple, vous savez que les tramways de nos jours, les autobus, c'est bondé de monde. Alors, derrière moi, dans un autobus comme ça, c'était bondé comme ça. La première chose qu'on a entendue, une fille dans les tramways était beaucoup tassée. Elle dit, voyons, garçon, lâche-moi dans les têtes. Allez, fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Soyez-moi vive la joie, jamais je me suis tant plu. Et continuons dans l'histoire, si nous nous souvenons bien, on se rappelle aussi l'histoire du roi Napoléon ou Apollon avec des grands cheveux, Absalom, c'est-à-dire. Ces grands cheveux qui est resté suspendu à la branche, hein? Le grand roi Absalom, à la branche suspendue, a dit ça aurait été pire. Si c'était un poil de... Allez, fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Soyez-moi vive la joie, jamais je me suis tant plu. Merci, amateurs de musique sérieuse. J'aime le monde qui apprécie le classique. Parce que moi, j'ai toujours étudié le classique, ça m'a toujours intéressé. J'ai même vu la porteuse de pain. Je faisais la croûte là-dedans. J'ai mon ami Florian Roy qui étudie l'art dramatique. Il a vu dans la vitrice les deux gars qui se faisaient la poche. Je ne veux pas me vanter, monsieur Ram, mais je dois vous avouer ce soir, en primeur, que je viens de signer un contrat avec Metro Goldwyn Mayer. Les autres n'ont pas signé, madame. C'était un petit quiz musical l'autre jour, comme ça, monsieur Ram, comme maître de cérémonie. Je demande à une charmante personne, je dis, ma chère madame, quelle est la partie principale de l'homme pour la somme de 2 $? Elle dit, mon Dieu Seigneur, elle dit, je le sais. Prenez votre temps, madame, c'est partie des épaules en montant. Elle dit, c'est bien simple, monsieur, c'est le cerveau. Je dis, félicitations, madame, vous gagnez 2 $. Est-ce que vous doublez? Elle dit, oui, monsieur. Je dis, la partie principale de l'homme, partir de la taille en montant. Ben, elle dit, ça devrait être le cœur, monsieur. Je dis, félicitations, madame, vous gagnez 4 $. Vous prenez une chance pour le grand prix de 550 $. La femme nerveuse, après les fêtes, comme ça, elle dit, oui, monsieur. La partie principale de l'homme, madame, tout entier, c'est être chéri. La femme nerveuse, elle dit, mon doux Seigneur, qu'elle cherchait. Elle dit, je l'avais sur le bout de la langue hier soir. Elle dit, c'est ça, madame, vous gagnez. J'ai bien vieux de 95 ans, l'autre jour, M. Ram qui a marié une charmante jeune fille, puis ils ont passé un examen médical. Son certificat, c'était marqué PS. La jeune fille, c'était marqué PPS, c'est-à-dire le contraire. Hein? Le bonhomme PPS, la jeune fille PS. Demandez ce que ça voulait dire. La jeune fille qui vous marie dans le mariage, elle dit 15 ans. PS, ça veut dire parfaite santé. Le bonhomme, c'est compréhensible, mais dis-moi PPS, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit pipi seulement, le pire. Comme la femme qui envoie son petit garçon, elle va envoyer chercher de l'huile de jambe, de l'huile de banane, frotter la jambe à son père. Le petit garçon, je vais avoir de l'huile de jambe, frotter la banane à mon père. Parce qu'il y a un de mes copains, dernièrement, M. Ram, qui s'est rendu au jardin géologique de New York, vous savez. Alors, il devait passer un test comme guide pour expliquer au monde les animaux, toutes ces choses-là. Alors, pour passer le test là-bas, il encage les animaux, seulement que la queue dépasse, on doit deviner l'animal, seulement quand vous voyez la queue. Un lion, la queue un peu plus longue, par exemple, une vache ou un cochon en tire-bouchon, comme l'histoire cochon, on envoie une queue en tire-bouchon. À un moment donné, le gars sur 25, un test de 25, il y en a eu 13. Le patron, il dit, c'est pas très excellent, mon ami, c'est pas bien bon. Voici ce que je vais faire, je vais prendre ton nom, puis si je n'ai pas de meilleur, je t'engagerai. Il dit, quel est ton nom? Le gars, il baisse son zipper, puis il dit au gars, devine, bagarre. Parce qu'il y a un accident l'autre jour comme ça, M. Ram, il y a un pauvre petit chat qui traversait la rue, vous savez, imaginez-vous, puis il s'est fait couper la tête. Évidemment, se faisant couper la tête, ça fait mal, là, il s'est viré de bord, puis il s'est fait couper la queue. Ça en vaut bien plus mal, monsieur.
Le chat, il est mort. Je peux vous prouver, mesdames, messieurs, faut jamais perdre la tête par un morceau de queue. Parce que l'Indien, l'autre jour, qui était en cours comme ça, je regardais ça, puis l'Indien est arrivé devant le juge, il dit, moi, il veut divorce. Quelle raison vous voulez avoir un divorce, mon ami? Il dit, moi, chef indien, tribu. Il dit, plantez carottes, récoltez carottes. Plantez choux, récoltez choux. Il dit, plantez popcorn, récoltez popcorn. Mais il dit, moi, il dit, plantez indien, récoltez canadien. Il dit, moi, il veut divorce. Il y avait une petite femme de Hawaï qui est mariée à Montréal, vous savez, puis un gars, il avait dit, on dit qu'aux îles d'Hawaï, que c'est très gentil, que les Juifs sont faits de paille, ça nous rend un peu canaille. Un jour, le Canadien a dit à la petite femme errant en passant dans le coin, bébé, veux-tu qu'on change de foin? Seulement, la petite femme était mariée, vous savez, puis il était en train de faire l'amour, je sais pas trop, puis elle marchait comme il était, le gars en costume dedans, était à marcher dans une position gênante, le mari est arrivé sur l'entrefaite. Le gars va se réfugier dans le garde-robe, à marcher comme il était, il ne va pas fermer le garde-robe, comprends-tu? Le mari arrive, roule le garde-robe, il aperçoit mon gars marcher de même, il dit, mon ami, qui êtes-vous, que faites-vous là? Le gars, il fallait qu'il se défende. Il dit, mon ami, croyez-le ou non? Il dit, moi, je suis un ange descendu du ciel pour annoncer le nouveau marche-de-pelle, donc voici le premier modèle. Comme il y a un gars qui est pas mal de nom, monsieur Lam, comme ça, puis il s'en va faire un petit tour au magasin pour acheter un cadeau pour sa blonde. Qu'est-ce que vous suggérez? Je dis un cadeau pour ma blonde. Il sourd avec bien fin avant. Oh! Tu pourrais peut-être lui acheter un petit collier. Oh, il y a non. Peut-être une belle petite bague avec un diamant. Il y a non. Ça fait commencer à être fatigué. Peut-être une petite brassière. Oh, il y a une une belle qu'il y avait pour sortir le soir. La fille a commencé à être fatiguée, à vouloir rire de lui. Elle s'est acheté une petite tête puante. Du coup, j'ai ça. Elle dit, ça a du poil noir, puis ça pue. Oh, il y a non. Le gars, il va s'engager, mon cher ami, vous serez bien aimant si vous ayez l'amabilité de me donner un peu d'ouvrage. Comment ça? Ça fait 10 ans que je suis marié, j'ai 10 enfants, et j'ai pas travaillé depuis 8 ans. Le gars dit, à part de ça, qu'est-ce que tu sais faire? Parce que l'autre jour, monsieur Lance, je suis à la grand-messe, j'ai trouvé ça édifiant, ça fait du bien des fois un bon sermon, ça enlève le moral, ça nous met en place, ça nous fait penser, un prédicateur capable. Et dites-vous, mes frères, si la bombe atomique tombait, et dites-vous de la paroisse, seriez-vous prêts à parler devant le grand gérant qui vous est en haut? Toutes les femmes attristées, les hommes avec, il y avait un fou qui était rien. Mais dis, mes frères, pensez-y donc, c'est terrible. Si la bombe H tombait, et dites-vous de la paroisse, seriez-vous prêts à parler devant le grand gérant qui vous est en haut? Les femmes pendues après le mari, les maris pendus après les femmes, le fou qui est rien en arrière. J'ai flaque une claque par la tête, qu'est-ce que t'as ri, ignorant, il n'y a rien de drôle là-dedans. Le gars, je m'en maudis bien, je suis pas de la paroisse. Comme le gars qui demande à l'autre, il dit, jeune homme, il dit, savez-vous ce que c'est qu'une brassière? Il dit, oui, ça tient les faibles, une brassière, ça relève les orgueilleux, ça rapproche les écartés. Il y a une femme de 85 ans derrière moi, monsieur Lam, a été accusée d'avoir volé du linge après les couronnes de fleurs dans le cimetière. 85 ans, apparu devant le juge. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ça, madame? Elle dit, avec le linge violet, je me fais des sous-vêtements, je me suis fait un soutien-gorge. Ah, il dit, est-ce qu'on pourrait le voir? Elle m'a mon nom figuré, hein. Ah, c'est en cours, madame, pour voir ça. C'était bien tout vrai. Elle a ouvert sa petite blouse, la vieille madame de 85 ans. Elle avait une belle brassière violette, c'était marqué, adieu à nos chats disparus. Elle dit, une petite fille à côté, là, j'ai fait une belle petite paire de petits panties, regardez ça. On m'a dit de voir les panties de la petite fille de 14 ans, c'était bien trop vrai. Elle avait des petits panties violettes, c'était marqué, je l'ai perdu à 14 ans. Elle a même fait des culottes pour ma belle-mère violette, en arrière, c'était marqué Wash and Return. Elle dit, Florian Roy, le vendeur de char, lui, je l'ai organisé. Elle dit, j'ai fait des belles shorts. C'est bien trop vrai, il m'a vendu mon char l'autre jour. On s'est changé pour qu'on sorte ensemble. Après, bien changé, il enlève son pantalon. Il y avait des beaux BVD violettes, c'était marqué en avant, en repos pour l'éternité. Et moi, monsieur Lam, j'aime toujours la politesse l'autre jour, parce que l'autre jour, je suis allé chez Eaton. Eaton, tu toutes sortes d'affaires, là, hein? Il y a une femme qui est sortie, plein de paquets, bon, des paquets dans les mains, chargés par de sa tête, toujours poli, autant des fesses, j'ouvre la porte, je pense qu'il y a un paquet, je mets sur le char. Elle dit, mon cher ami, vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. J'ai rien du tout, madame, est-ce que le péché vous déplaît?
Mais qu'on fasse ce qu'on voudra, messieurs, dames, moi, si ma vie est à recommencer, je ferai un médecin. Parce que le docteur, c'est le plus beau métier qui n'existe pas au monde. Dans quel métier, messieurs, dames, qu'on peut arriver, par exemple, à inviter une femme dans son bureau, la faire rentrer dans une autre chambre, la faire examiner, la déshabiller, la regarder dans notre goût, pour envoyer le bel au mari, après. Parce que l'autre jour, moi, j'ai appris la magie, pour ceux qui me connaissent comme magicien, messieurs, dames, moi, j'ai appris la magie l'autre jour, vous savez. Après avoir vu un magicien, j'avais à peine 15 ans sur le bateau, vous avez fait disparaître 2, 3 belles-mères, un membre d'équipage, 2 officiers du bateau. À un moment donné, c'est en temps de la guerre, il y a une torpille qui pince le bateau, pour penser, on part tout pour la gloire, puis on tourne le à l'ado. Le capitaine de Binceau dit au magicien, va pour le trouver. Et je t'ai fait disparaître 2, 3 belles-mères, des membres d'équipage, 2 ingénieurs, mais j'ai tu l'ai mis le bateau. Comme quand j'ai passé à la télévision, au jour de l'an, en 10 sur 10, monsieur Dame, ma femme qui prend beaucoup de fois de ma publicité, elle dit comme ça au réalisateur Jean Claveau, elle dit, comment loin du caméra mon mari devrait-il se placer pour bien apparaître à la TV? Et elle regarde, elle dit, est-ce qu'il est fort, ton mari? Parce qu'il y a un de mes chums, monsieur Dame, qui était tellement paresseux, ce gars-là, voyez-le ou non, quand il s'en allait dans son char, il cherchait des chaos, fait tomber ensemble de cigarette. Parce qu'il y a un de mes copains l'autre jour, comme ça, M. Lam, il a invité son chum une petite fille à la maison, avec un GSM, il dit, viens chérie, il m'a te montrer ma télévision, et tu connais ça. Mon chum était voir ta TV l'autre jour, c'était bien beau. À 11h, ça a fermé, puis après ça, il a fermé la TV, il a monté son antenne, c'était moins beau. Le gars, il dit, rien de mal là-dedans. Elle dit, non, mais rien n'empêche, dans un mois, avec le haut-parleur, ses bras. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Lam, qu'un de mes spectacles, c'était pas complet, sans parler au moins d'une fois de ma belle-mère. Elle a été malade, c'est ainsi, même si ma femme a accouché au ordonnant, elle aussi était malade, on dirait qu'elle avait à suivre. T'sais. Le plus beau de la fête, c'est la belle-mère, monsieur Lam, que voyez-le ou non, elle est tellement pleine de pénicilline, la bonne femme, chaque fois qu'elle éternue, elle guérit quelqu'un. Comme la fille que j'avais racontée l'autre jour, elle est bien faite, monsieur Lam, tous les gars l'appelaient bébé, ça doit être belle, mais je suis aperçu qu'il l'appelait bébé parce qu'elle avait pas de dents. Elle a ce qu'on appelle des buck teeth, c'est les dents par en avant. C'est la seule femme au monde que je connais qui peut se manger une pomme à travers d'une raquette. Oh, vous devriez voir le visage qu'elle a. Elle est tellement mal faite dans de la tête quand elle porte des grands pantalons rouges, dans l'air d'un autobus Greyhound, ça va à New York. En part de ça, elle a tout un nez. Dans la radio, elle a pas annoncé des nébulosités croissantes. Elle a le nez tellement long, monsieur Lam, c'est la seule femme qui peut prendre une douche avec un cigare sans l'éteindre. Quand je parlais d'hôpital tantôt, messieurs, dames, vous savez, j'ai des choses qui arrivent, parce qu'à l'hôpital, de temps en temps, ça va vraiment ce temps-ci, tout le monde est malade. Il y avait un patient à côté de ma femme l'autre jour qui criait, puis il devait avoir de la nourriture par le bas, rectale, tu sais. Regarde, il y a un café, le gars dit « Oh! » Regarde, il demande, est-ce trop chaud? Il dit non, trop sucré. Dans l'entrefait, il y a une gars qui a appelé à l'hôpital. Il y a un médecin qui avait fait beaucoup d'opérations le même matin. Il dit, gars, voulez-vous vérifier si j'ai un record pour Joseph Allaire et M. Lagacé? Regarde, on va voir, elle revient. J'ai bien un record pour j'ai bien un Joe Allaire, mais j'ai rien pour Lagacé. Comme les annonces de la radio, c'est-tu fatigant des fois, hein? On écoute ça le matin, en matière endormi, les femmes surtout. Un aide qui vous est cher, madame. Est-il atteint des avancements de la sciatique et des symptômes obsédants de l'ombago? Quand vous vous levez le matin, madame, vous sentez-vous fatigué, irrité, peut-être un petit peu chauffé? Aimeriez-vous dormir 1 heure de plus? Elle dit oui, du maudite fois, elle reste couchée. Et là, ils vous disent, prenez un robot au coucher, moi je vous garantis le bol au lever. Dernièrement, il y avait une petite fille de mon goût, mais c'est là qui était bien charmante pour trouver une heure pour lui parler. Je lui tape sur l'épaule. Chérie, j'avais une plume sur l'épaule. Elle me regarde, c'est pas surprenant, elle dit, il y a un dinde qui me suit. J'étais en train de danser avec une petite fille avec la main dans la main, pas mal serrée. Je dis, mademoiselle, j'ai pilé ses pieds. Avant de vous connaître, la province de Québec était pour moi comme un désert, j'ai pilé ses pieds. Elle me regarde, elle dit, c'est pour ça que tu danses comme un chameau, le ton. Parce qu'on a fait accroire à un de mes chats, M. Lam, que sa femme sortait. Vous savez, un excellent violoniste, ça l'a fâché. Il est très jaloux, il est arrivé chez lui. Il dit, ma femme, j'ai su que tu me trichais. Il dit, m'aperçois, c'est pas moi qui ai le premier violon dans la maison ici. Elle dit, non, mais avec ta petite archette, tu peux être content d'être dans l'orchestre.
Je suis allé dans une fiançaille l'autre jour, c'est une jeune fille, une vieille fille de 65 ans qui se fiançait avec un gars de 75. Évidemment, il a donné un repas au poulet. Il est venu le temps de servir le repas. Ils ont fait l'honneur aux fiancés de couper le poulet. Il commence à sauter le poulet pour couper une cuisse, elle ne voulait pas. Déchire c'est un bord, déchire l'autre, le poulet tourne de bord, s'attaque à l'autre cuisse. Au bout de 20 minutes, il se fâche, il vient à bout de couper le cou et il le met dans l'assiette. La vieille fille, elle dit, mon vieux Snoro, tu peux considérer nos fiançailles, rompu et fini. Elle dit, comment ça? Elle dit, je pense qu'à 75 ans, puis moi, à 65, moi, marié un gars qui voit un heure en deux cuisses, me donnait un coup, toi, il dit, t'as menti. Comme le gars qui s'en va au restaurant, il dit, mademoiselle, est-ce que vous avez de nouveau? Elle dit, nous avons un nouveau fromage qu'on appelle le fromage deux mains. Est-ce que c'est ça? Elle dit, tu manges le fromage d'une main, puis tu tiens né de l'autre. On passe en faire à parler de fromage, parce que là, ma femme m'a toujours appelé son fromage. Donc, c'est qu'elle me disait, tu es un rat. Parce qu'il y a un vieux couple dans mon bout, monsieur Lam, ils les appellent, ils se donnent des petits noms. Ça fait des anciens, ils ont toutes sortes de petits noms. Comme par exemple, le trou, une de mes cousines, Pochu, toutes de petits noms de même. À un moment donné, l'autre jour, il y a un gars comme ça, il appelait sa femme horloge, puis elle aussi. Pourquoi? C'est parce qu'elle est au près, puis lui, tu vois dans le temps. Je connais l'autre jour, puis le bonhomme, il a voulu garocher l'horloge à pas une femme. Je fais pas ça le pays. Pourquoi? C'était une perte de temps. Quand il arrive chez lui, il demande à sa mère, il dit, maman, je suis pas un monstre. À un moment, on m'a appelé le monstre à l'école. Elle dit, tu es pas un monstre, mon chéri, ferme tes trois petits yeux, puis dors.